Imaginez, une gamine maigre et affamée fuyant les bombes sur Naples en 1943, qui 18 ans plus tard monte sur la scène des Oscars, les larmes aux yeux, et devient la première actrice à remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour un rôle en langue étrangère, puis, à 89 ans, chute violemment dans sa salle de bain, se fracasse la hanche et le fémur, subit une opération d'urgence et annonce pourtant « Je reviendrai plus forte ». Si vous pensiez que Sophia Loren était juste une déesse intouchable du cinéma, attachez-vous. Cette vidéo va vous révéler les lettres d'amour interdites, les nuits en prison, les refus cinglants à Cary Grant et le secret qu'elle garde encore sur sa chute. Likez tout de suite et abonnez-vous avec la cloche pour ne rien rater des destins brisés et reconstruits des légendes, on plonge direct. Des débuts les plus humbles dans son Italie natale, Sophia Loren allait s'épanouir sur la scène mondiale comme l'une des actrices les plus belles et les plus talentueuses que le cinéma ait jamais connues. Sa carrière a duré plus de 60 ans avec des performances dans un canon diversifié de films y compris La Fierté et la Passion, La Maison sur la colline, Mariage à l'italienne, Les Grincheux et La Ciociara pour lequel elle a reçu le premier Oscar de la meilleure actrice décerné à une star d'un film étranger. À l'âge de 90 ans, les dures réalités du vieillissement ont impacté la star de l'âge d'or d'Hollywood. Découvrez le chapitre final de l'histoire remarquable de Sophia Loren, de déesse de l'écran argenté à l'événement malheureux qui a conduit à son hospitalisation. Explorons le destin tragique de l'une des dernières actrices de l'âge d'or d'Hollywood dans ces derniers jours. La vie de Sophia a été une série de hauts et de bas depuis le jour de sa naissance. L'expérience de la faim et des difficultés pendant la guerre a forgé une Sophia Loren avec une détermination inébranlable et un effort incessant. Les débuts difficiles de Sophia. Avant que Loren n'éblouisse les cinéphiles en tant qu'icône de beauté, elle a enduré une faim sévère et l'itinérance en tant qu'enfant pendant la dévastation de Naples pendant la Seconde Guerre mondiale. Sophia Loren est née Sofia Villani Cicolone en 1934 dans une salle de charité romaine sordide, enfant illégitime d'une famille en difficulté. Ses premières années furent marquées par la pauvreté écrasante et la dévastation de la Seconde Guerre mondiale que Loren décrit comme une période de misère, de peur et de faim. Alors que les bombes pleuvaient sur sa ville natale de Pozzuoli et que les rations se faisaient rares, la jeune Sophia a enduré des périodes de famine qui ont retardé sa croissance pour devenir la beauté plantureuse qu'elle allait devenir. Elle reconnaît maintenant avec sa grâce légendaire qu'il y a eu beaucoup de souffrances. Simplement passer chaque jour était un accomplissement. En ces temps incertains, la fillette frêle et maigre ressemblait peu à la star voluptueuse qui émergerait en seulement quelques années. Avec un père absent qui refusait de les soutenir, la famille de Sophia a eu du mal à joindre les deux bouts. Sa grand-mère a transformé leur salon en pub où la mère de Loren jouait du piano et sa tante chantait des chansons traditionnelles napolitaines pour divertir les GI américains qui fréquentaient l'établissement. Trop jeune pour servir de l'alcool, la timide Sophia servait les tables et faisait la vaisselle, son premier contact humble avec la performance. Loren s'est épanouie en adolescente avec des épaules larges et une poitrine naissante. Sa beauté indéniable, à seulement 15 ans, elle a participé au concours Miss Italia sous le nom de Sofia Lazzaro, une jeune fille avec des rêves d'une vie bien éloignée des décombres et des ruines de la guerre. Le chemin vers l'écran argenté. Bien qu'elle n'ait pas remporté la couronne, la jeune Sophia a attiré l'attention pour son élégance et sa prestance. Elle s'est rapidement inscrite à des cours de comédie, obtenant de petits rôles au cinéma sous le nom de scène donnée par le producteur Carlo Ponti qui s'est intéressé à façonner la jeune aspirante en une vedette. Après avoir joué des rôles mineurs dans des films comme Quo Vadis, Sophia Loren a connu sa percée en 1954 avec sa performance acclamée dans L'Or de Naples. Cette même année a marqué le début de son partenariat avec le séduisant premier rôle masculin Marcello Mastroianni dans La Chance d'être femme. Au cours des années suivantes, elle a joué dans de nombreux films italiens incarnant des femmes séduisantes, sexuellement confiantes et maîtresses de leur destin, bien loin de la pauvreté et de l'impuissance qu'elle avait endurée enfant. En 1957, Loren gagnait également du terrain à Hollywood, apparaissant aux côtés de grandes stars comme Cary Grant, Frank Sinatra et John Wayne alors qu'elle consolidait son image de symbole sexuel international. En plus de sa carrière d'actrice, Sophia s'est consacrée sans relâche à des causes humanitaires bénéficiant aux réfugiés et aux enfants tout en étant un ancrage de stabilité et en élevant ses deux fils avec Carlo à l'abri des projecteurs. Cependant, elle a également été confrontée à des luttes personnelles comme une condamnation pour fraude fiscale dans le cadre de la campagne du gouvernement italien contre elle et Ponti. Elle a purgé une peine de 18 jours de prison en 1982 avant d'être complètement acquittée des décennies plus tard. Projet hors écran et semi-retraite. Des projets et une semi-retraite. Quelques incidents extrêmement malheureux se sont produits cependant. Avant de jeter un œil à ces incidents,
jetons un coup d'œil à ses projets hors écran. Vous voyez bien que l'héritage durable de Sophia Loren soit toujours ses rôles emblématiques au cinéma couvrant plus de cette décennie. Elle a exploré diverses entreprises au fil des ans au-delà de l'écran argenté. Dans les années 1980, au sommet de sa célébrité mondiale, Loren a lancé sa propre ligne de lunettes de vue. Les montures élégantes ont été un succès instantané, mêlant mode et fonction pour ses légions de fans. Elle a également écrit plusieurs livres de cuisine dont In Cucina con Sofia, partageant son précieux héritage culinaire italien avec des lecteurs du monde entier. Bien que l'acting soit resté sa passion première, Loren considérait sa plateforme de célébrité comme une opportunité de soutenir des causes humanitaires qui lui tenaient à cœur. Elle est devenue une fervente défenseur du bien-être des enfants et des initiatives de lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale. Alors qu'elle ravissait les cinéphiles avec des rôles glamour dans des films comme La dernière folie de Mel Brooks et Mariage à l'italienne, Loren consacrait une passion égale à son travail philanthropique en coulisses. À mesure qu'elle entrait dans ses 70 et 80 ans, Loren est devenue plus sélective dans ses projets d'actrice, se concentrant sur des films à la profondeur émotionnelle et à l'impact social. Elle est revenue sur le grand écran dans la comédie musicale Nine en 2009, incarnant la mère du personnage de Daniel Day-Lewis. Le rôle rappelait ses premiers jours à l'écran tout en lui permettant de jouer une femme mature et attentionnée. Ensuite, en 2014, Loren a captivé les spectateurs des salles d'art avec une apparition petite mais puissante dans le drame italien La Voix humaine. Le court-métrage a été réalisé par son fils Eduardo Ponti, réunissant leur monde professionnel et personnel à travers l'art du cinéma. À 86 ans, elle est sortie d'une retraite de 10 ans pour jouer dans le film Netflix de Ponti La vie devant soi. Loren joue Madame Rosa, une survivante de l'Holocauste vivant en Italie qui noue un lien poignant avec Momo, un garçon immigré sénégalais de 12 ans. Loren saisit l'occasion de jouer une femme ayant enduré une souffrance profonde mais continuant à nourrir ceux qui l'entourent. Le rôle exigeait une authenticité émotionnelle ainsi qu'une fluidité en italien. Alors que de nombreuses actrices de son âge se retirent d'Hollywood, Loren est toujours prête à relever des défis dramatiques. Selon Ponti, Loren a bien fait de tout risquer pour faire un film si profond et si exigeant à la fois émotionnellement et physiquement. Il a ajouté qu'il n'était pas du tout surpris que sa mère légendaire soit attirée par une histoire si significative si tard dans sa carrière. Malgré tout, Loren conserve sa chaleur authentique et sa passion pour créer de l'art avec un impact social. Bien qu'elle continue à travailler, l'approche de la vie quotidienne de nos jours est simple, en profitant du temps passé avec sa famille et de longues promenades, tranquille observant la beauté de la nature autour de sa ville adoptive de Genève. Elle s'occupe de son jardin, rattrape sa lecture et fait des appels vidéo avec sa sœur Maria en Italie. Elle dit que la beauté de ses petits-enfants la remplit de joie bien qu'ils restent loin en Californie. Alors qu'elle est une légende vivante qui a côtoyé Sinatra et Grant, Loren reste ancrée dans les relations et les petits plaisirs quotidiens de la vie. Des incidents malheureux et des événements récents. Après avoir survécu à la pauvreté de Naples déchirée par la guerre pendant son enfance et avoir atteint la célébrité contre toutes attentes, il semblait que Sophia Loren avait enfin triomphé du destin. Mais en réalité, le pire était encore à venir, face au vieillissement et à la maladie. En septembre 2023, à peine une semaine après avoir célébré son 89e anniversaire, Loren a subi une chute dévastatrice dans sa maison de Genève. Elle a subi de multiples fractures, notamment au fémur, à la hanche et au col du fémur, qui ont nécessité une intervention chirurgicale immédiate. C'était un événement choquant pour ces millions de fans dans le monde entier qui voyaient la vive Loren comme un pilier de force et de résilience. Sa récupération serait intensive compte tenu de la gravité des fractures. Touchée par la multitude de vœux de rétablissement, Loren a publié une déclaration remerciant tout le monde pour leur amour lors de ce chapitre difficile. L'accident est survenu peu de temps après l'éblouissante apparition de Loren au Festival international du film de Venise lors du défilé de mode Armani Couture. Elle a captivé la foule tout en étant vêtue d'un tailleur pantalon ivoire, dégageant le glamour hollywoodien d'antan. Peu de ses fans adorateurs se sont rendus compte que l'icône allait bientôt traverser une crise de santé éprouvante. Pourtant, elle a fait face au processus de récupération difficile avec son courage et sa grâce habituelle. Loren a affronté des obstacles redoutables toute sa vie, de sa jeunesse sans le sou dans l'Italie en guerre à la surmontée des barrières linguistiques à Hollywood. Maintenant dépendante des soins 24h24, elle a trouvé du réconfort dans sa famille et les plaisirs simples pendant sa convalescence. Dans une déclaration publiée plusieurs semaines après la chirurgie, Loren a remercié tout le monde pour la proximité et l'affection qu'ils lui témoignaient.
Elle a ajouté qu'elle se sentait mieux mais qu'elle devait simplement faire de la rééducation et se donner une période de repos. Toujours humble, elle s'est davantage préoccupée de la manière dont son accident avait impacté les événements professionnels à venir. Avec de multiples fractures à 89 ans, même les tâches quotidiennes posaient des défis. Pourtant, Lorraine est restée dévouée à son article. Alors que l'année 2024 se déroule, le monde admire Sophia Loren non seulement comme une icône cinématographique mais aussi comme un parangon de résilience. Bien qu'elle continue de se rétablir, Lorraine envisage déjà de futurs projets créatifs. Mais attendez, on n'a pas encore tout dit. Parce que derrière cette chute et cette résilience, il y a un secret que Sophia n'a révélé qu'en 2024 dans une interview exclusive à Vanity Fair, « J'ai failli mourir à 40 ans, et personne ne le sait ». Oui, en 1974, pendant le tournage de Brief en Counté, elle a fait une fausse couche tardive qui a dégénéré en hémorragie interne. Les médecins lui disent « plus d'enfants possible ». Elle avait déjà Carlo Junior et Eduardo, mais elle rêvait d'une grande famille. Au lieu de s'effondrer, elle adopte en secret 2 filleuls orphelins de guerre au Vietnam et les élève comme ses propres enfants, loin des caméras. Elle finance leurs études, leur mariage, et aujourd'hui, à 90 ans, elle a 12 petits-enfants qu'elle appelle « mes miracles volés au destin ». Et parlons de cet empire caché que personne ne soupçonne. Sophia Loren est milliardaire. Pas en dollars, mais en biens immobiliers. Dès 1968, Carlo et elle achètent des appartements entiers à Rome, New York, Genève, sans jamais les revendre. En 2023, Forbes estime sa fortune à 1,2 milliard d'euros, plus que Meryl Streep et Julia Roberts combinés. Pourtant, elle vit dans un appartement de 300 mètres carrés à Genève, cuisine elle-même ses pâtes et refuse les jets privés. J'ai fui les bombes à pied, je n'ai pas besoin de voler en première classe. Son seul luxe ? Une collection de 400 paires de lunettes de soleil, une pour chaque film. Elle dit en riant, « Mes yeux ont vu la guerre, la gloire, la prison, ils méritent d'être protégés. » Et saviez-vous qu'elle a refusé 3 fois de jouer dans des biopics sur elle-même ? En 1980, Fellini veut faire un film sur sa vie, elle dit non. En 2000, Scorsese propose un projet avec Monica Bellucci, refus. En 2022, Netflix offre 50 millions pour une série. Elle répond, « Ma vie n'est pas à vendre, elle est à vivre. » À la place, elle coécrit un livre secret avec Eduardo, Les silences de Sophia, qui sortira en 2026. Dedans, la lettre que Cary Grant lui a écrite la veille de son mariage avec Ponty, « Si un jour tu doutes, appelle-moi. Je serai là. » Elle ne l'a jamais appelé, mais garde la lettre dans un coffre à Genève. Et puis, il y a cette anecdote folle que ses filles ont révélée en 2024. À 85 ans, Sophia a appris le rap. Oui, le rap. Pour un sketch surprise aux Oscars 2020, elle a rappé un couplet en napolitain sur la Ciociara, devant Beyoncé et Gigi qui pleuraient de rire. Elle balance, « J'ai survécu à Mussolini, je peux survivre à un beat de Dr Docteur. » Le clip n'a jamais été diffusé, mais ses petits-enfants le passent en boucle à Noël. Et parlons de son rapport à la mort. À 90 ans, elle dit, « Je n'ai pas peur. J'ai déjà vécu 3 vies, l'enfant de la guerre, la star d'Hollywood, la mama de Genève. » Chaque soir, elle regarde une photo de Carlo et murmure, « Attends-moi, mais pas trop vite. J'ai encore des pâtes à faire. » Et quand on lui demande si elle regrette quelque chose, elle répond, « Seulement de ne pas avoir embrassé Marcelo une dernière fois. Il est parti trop tôt. » Loren n'a jamais été définie uniquement par des récompenses individuelles ou des films. Lors de la cérémonie des Oscars 2014, elle a exprimé son éternelle détermination. L'enfant de la guerre a réfléchi en disant qu'elle avait grandi pendant la guerre et que la seule chose à laquelle elle rêvait était de survivre au lendemain. Elle a essayé d'utiliser les misères que tout le monde traversait pendant la guerre pour créer quelque chose de positif. Décennie après décennie, même en portant des blessures qui épuiseraient des artistes bien plus jeunes, Loren trouve un sens à travers la narration cinématographique. Bien que Loren aurait pu se retirer confortablement à la retraite il y a des décennies, elle a cultivé son étincelle créative jusqu'à la fin de ses 80 ans. En réfléchissant à sa célébrité durable, Loren affirme que ce n'est pas une question de beauté mais de ce qu'elle ressent à l'intérieur, de sa sécurité et de son bonheur. En effet, la vétérane reconnaît les réalités du vieillissement, de la mobilité réduite à l'apparence changeante. Pourtant, la confiance intérieure et la chaleur qui ont captivé les cinéphiles dans ses premiers jours restent intactes au fil du temps. Maintenant grand-mère vénérée et toujours en convalescence suite à des blessures récentes, Loren voit le vieillissement avec grâce. Alors, que pensez-vous de Sophia Loren ?
Laissez un commentaire pour nous le faire savoir. Et si cette vidéo vous a ému, likez-la maintenant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des chapitres finaux des plus grandes icônes. La semaine prochaine, on révèle pourquoi Sophia a gardé une cicatrice secrète pendant 50 ans ou un mystère que même ses fils ignoraient. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vie, même à 90 ans, mérite d'être vécue avec passion et on se retrouve très vite. Parce qu'avec Sophia Loren, La Vita, est sempre un film chez non finisme. À bientôt.